quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je dois te dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Ezekiel Basurto. Il t'attend chez toi. Il s'y cache avec une arme. Il veut te tuer. Pedro ne t'a pas battu parce qu'il est plus viril que toi, mon amour. Ce qu'il y a, c'est qu'il accumule de la haine et de l'amertume depuis très longtemps. Et il a passé sa colère sur toi. Tu dis ça pour que je me sente moins mal, c'est ça? Non. Il est fort comme un bœuf. Non, Victor, je te jure, c'est la vérité. Ça ne justifie rien, mais Pedro a eu de gros problèmes qui ont fait de lui l'homme violent et arrogant qu'il est aujourd'hui. Quel problème? Mon amour, je ne veux pas perdre de temps à parler de lui. Aujourd'hui, c'est la dernière nuit qu'on passe ici avant de partir très loin, où rien ni personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble pour toujours. Tu as vraiment hâte de t'en aller avec moi? Là, tout de suite, c'est ce qui me rend le plus heureuse, mon amour. Je t'aime tellement. On va élever notre enfant ensemble. Tiens, dis ça. C'est notre bébé. Oui, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je t'aime, Nadia. Moi aussi. Oh. Les heures vont me paraître interminables jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je sais, mon amour, mais c'est pour quitter tout ça, pour qu'on puisse commencer une nouvelle vie ensemble en tant que famille. Oui, notre famille à nous, Victor. Oui, ma chérie. Toi, notre bébé, et moi, ensemble pour toujours. Pour toujours. Alors, c'est comme ça qu'on se divertit, monsieur le maire. Cet idiot d'Hernandez a de la chance.
qu'est-ce que je donnerais pas pour payer sa femme, moi aussi. Mon amour, il faut que tu fasses très attention. Medina ne doit pas découvrir que tu es enceinte. Ne t'en fais pas, mon amour. J'ai pris le soin de lui faire croire que je prenais la pilule, ne t'inquiète pas. Oui, enfin, je ne saisis toujours pas pourquoi il t'a demandé de tomber enceinte de moi. Pedro ne peut pas avoir d'enfant. Il m'a caché beaucoup trop de choses quand on s'est mariés. Mais maintenant, je sais qui il est. Et je comprends mieux pourquoi il m'a toujours repoussée. Pourquoi il n'a même jamais osé me toucher. Je me rappelle, à un moment, tu as même cru qu'il y avait quelque chose entre lui et Basurto. Non, je me trompais, Victor. Pedro a eu un grave accident de moto. Il devait avoir une vingtaine d'années. Il a perdu ses 2 testicules. Qu'est-ce que ça peut m'énerver qu'on soit arrivé trop tard à l'aéroport? Il faut qu'on arrive à savoir où est-ce qu'elle est allée. Non, on doit arrête, essayer Montserrat, je t'en prie. Je ne peux plus continuer de penser à ça, d'accord? Pardon. Pourquoi tu te disputais avec Sandro? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Alessandro et moi sommes certains que Fabiola et lui se sont liés à Medina pour s'emparer de l'héritage d'Alessandro. Maintenant, ils veulent l'accuser d'être un imposteur. Ils disent qu'en réalité, il n'est pas le fils de Benjamin Almonte. Mais c'est absurde. Bien sûr que c'est absurde. Alessandro a le testament de son père dans lequel il le reconnaît comme son fils. Et tu dis que Medina était là-bas? Oui. Il était là-bas quand maman Rosario a été interrogée par le juge. Et il a expliqué le problème à Alessandro. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Que Medina a déjà tenté d'attirer des ennuis à ton mari. Alors s'il réessaie, c'est qu'il croit avoir les armes nécessaires. Oui, mais il existe des témoins. Maman Rosario, le père Anselmo. Le plus simple, ce serait qu'Alessandro subisse un test ADN et Medina le sait bien. Et c'est ce qui est le plus étrange, parce que malgré tout, il pense qu'il a quelque chose qui pourrait lui permettre de détruire Alessandro et qu'il peut tout lui prendre. Tu m'as dit qu'Adolfo travaillait pour lui, non? Oui. Il ne pourrait pas... Non, mais en fait, Adolfo et moi, on n'est plus amis. Il faut trouver autre chose. Je crois que j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider si ça lui convient. Si cela lui convient? Qui ça? Ta chère mère. Maman? Pourquoi? Tu n'es pas au courant? Elle sort avec Sandro. Quoi? Que fais-tu? Bien, je suis sorti prendre un peu l'air. Je ne sais pas si je pourrais dormir. Pourquoi tu dis ça, mon fils? José Luis est en prison, maman. Il va dormir dans une cellule pendant que moi, je suis confortablement chez moi. Je t'en prie, écoute. Ne te sens pas coupable. Tu sais, après tout, c'était sa décision et non la tienne. José Luis a voulu qu'il en soit ainsi. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. Mais ça ne m'aide pas du tout, maman. Je vous attendais, monsieur le maire. Oui. C'est ce que je vois. Tu es entré chez moi comme un sale voleur. Quoi? Tu avais prévu de m'exécuter? À vrai dire, vous ne m'avez pas laissé le choix. C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi. Et qu'avez-vous fait pour moi, monsieur? Tu étais un policier banal, sans aucun avenir. Médiocre, tu n'étais personne.
Ce poste était trop important pour toi. Tu diriges la police d'Agua Azul grâce à moi. Je vaux bien plus que vous ne le croyez, monsieur. Non, Ézéchiel. Tu n'es personne. Tu ne vaux rien. Vous devriez peser vos mots, monsieur. Tu es si inutile, si insignifiant, qu'avant même de pouvoir tirer, tu t'écrouleras le premier. Est-ce que ça vous plairait qu'on essaye, monsieur? J'en ai assez de vos humiliations et de votre maltraitance. Vous étiez un exemple pour moi. Je vous admirais énormément, sachez-le. Tu essaies de mettre fin à mes jours, pourtant. Vous m'avez forcé à pointer une arme sur ma tête. Vous m'avez dit d'appuyer sur la détente. Et je l'ai fait sans savoir que l'arme n'était pas chargée. Ézéchiel. Ce n'était qu'un test de loyauté. Et tu l'as très bien réussi. Ça m'a servi à quoi? À rien! J'ai commencé à ne plus savoir ce que je ressentais pour vous. Et qu'avez-vous fait? Vous avez commencé à me mettre de côté pour soutenir Adolfo. Et maintenant, vous voudriez qu'il devienne le prochain maire d'Agua Azul. Et moi, monsieur? Alors même ma vie n'a aucune valeur à vos yeux. C'est injuste. C'est injuste, monsieur. Adolfo est bien plus efficace que toi. Ah, je vous en prie, c'est un imbécile. C'est un lâche, un gamin froussard qui tremble dès qu'il a une arme dans la main. Il a même pas pu achever le prêtre. Il m'a appelé pour que je vienne finir le boulot. Et si je n'étais pas arrivé à temps, ce curé se serait tiré avec une tonne d'informations qui nous aurait tous envoyés en tôle. Et Maria Zamudio, il ne l'a pas tué non plus. C'est bon, une seconde. C'est toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ce que tu voulais, Maria. Entre et ferme la porte. J'ai convaincu Ézéchiel de se décider à tuer mon beau-frère. Est-ce que t'as déjà dit à Medina que le type l'attendait chez lui avec une arme? Ouais, le pire doit être en train de se produire. J'espère qu'ils vont s'entretuer. Si jamais les choses ne se passent pas comme prévu, ça va me retomber dessus. Oh, ça suffit, d'accord? Il ne va rien t'arriver, arrête de trembler. Non, mais attends, tu te rends compte à quel point c'est risqué? Tais-toi! Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas jouer les servantes toute ma vie. C'est soit ton beau-frère, soit Ézéchiel. Et l'un d'eux se débarrassera de nous. Toi et moi, on est seuls et on en sait beaucoup trop. Il faut qu'on se protège. Est-ce que tu m'as pardonné? T'as essayé de m'abattre. Comment pardonner ça, Adolfo? Je t'ai déjà dit que je le regrettais sincèrement. Je risque ma vie pour toi, je l'ai risqué pour récupérer le testament. Oui, c'était un cadeau merveilleux. Le plus beau des cadeaux. Et tu le caches où? Tu vas le rendre à Alessandro? Bien sûr que non. Je veux qu'il perde toute sa fortune. Quand Alessandro redeviendra pauvre comme quand on était enfant, cet intéressé de Montserrat le quittera. Et alors il n'aura plus personne à part moi. Quand j'aurai réussi à devenir sa femme, je lui dirai que j'ai retrouvé le testament. Alessandro récupérera son héritage. Et il m'en sera éternellement reconnaissant. Adolfo n'aura jamais le sang-froid que vous et moi, nous avons. Ce n'est pas un assassin. Tu n'as pas répondu à ma question. Que s'est-il passé avec Maria? Elle est morte. Elle est morte, mais grâce à moi. Et c'est votre beau-frère qui a les honneurs. En attendant, j'ai quoi? Une misère. Moi, j'ai les miettes. Très bien. Je reconnais que j'ai eu tort pour Adolfo. Satisfait? Il ne réagira jamais comme votre bras droit, monsieur. Adolfo ne pourra jamais être comparé à moi. Je t'ai dit que je m'étais trompé avec lui. Tu veux quoi de plus? Reconnaissez que vous avez besoin de moi.
Dites-moi que je suis quelqu'un. Et que moi aussi je suis important pour vous. Tu ne vas pas me tuer, Ézéchiel. Et je ne veux pas t'abattre non plus. Pas ici. Non, pas chez moi, pas dans mon bureau. Le désordre me chiffonnerait un peu. Tu risquerais de salir ce tapis avec ton fichu sang. Alors baisse ton arme. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis sûr que vous et moi, on peut négocier. Je veux que vous m'apportiez votre soutien pour m'aider à devenir le prochain maire d'Agua Azul, quand le moment sera venu de quitter vos fonctions. Non. On a déjà discuté de ce sujet. Tu n'as ni l'éducation, ni le prestige qu'il faut, et encore moins le bon nom pour arriver là-haut. Eh bien, si vous, monsieur, un homme, disons, mutilé, a pu aller aussi loin, pourquoi pas moi? De quoi diable parles-tu? J'ai entendu une conversation entre Nadia, votre élégante épouse, et son amant Victor Hernandez. Je suppose qu'il ne se doute pas du fait qu'une caméra de surveillance les filme en permanence. Elle lui racontait l'accident dont vous avez été victime quand vous étiez jeune. Ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec Alessandro Almonte il y a quelques jours. Il m'a parlé d'un garçon à moto qui l'a percuté il y a de nombreuses années. Ce garçon, c'était vous, pas vrai? Bien sûr. C'est pour ça que vous le haïssez autant et que vous cherchez à le détruire coûte que coûte. En fait, Alessandro est coupable de vous avoir mutilé, disons, en tant qu'homme. Mon amour, où tu étais? Je suis sorti prendre l'air. Est-ce que tu m'en veux? Non, bien sûr que non. Pourquoi cette question? Tu m'as l'air bien sérieux. Pardonne-moi. Écoute, Dimitrio va rester quelques jours, le temps d'économiser un peu pour pouvoir louer un endroit où vivre. Mais il m'a dit qu'il était disposé à payer pour la chambre si tu le souhaitais. Ton frère est dans une mauvaise passe, je crois. Il s'est rendu compte de l'amour qu'il éprouvait pour Josefina quand il était déjà trop tard. Et elle veut divorcer. Elle a quitté définitivement Agua Azul. J'en suis désolé. Dimitrio a tant changé, mon amour. Il travaille et il étudie dans la marine. Il a plus que jamais besoin de tout notre soutien. Je ne veux pas qu'il soit livré à lui-même. J'ai peur que sa tristesse et puis tout ce qu'il traverse le pousse à baisser les bras. Ça gâcherait tous ses efforts. On ne laissera pas ça arriver. Je te le promets. Dimitrio compte aussi beaucoup pour moi. Merci, mon amour. Je me souviens encore de l'odeur de sa peau, de la saveur de ses lèvres. Jamais je n'oublierai le jour où elle s'est donnée à moi par amour. C'est bien, José Luis. Contente-toi de ces souvenirs. Par ailleurs, je te conseille de garder en mémoire les instants que vous avez passés ensemble. Parce qu'ils ne viendront plus jamais à se reproduire. Tu as les souvenirs, moi je l'aurai à mes côtés tous les jours, toutes les nuits. Je passerai le restant de mes jours auprès d'elle. Tu n'aurais jamais dû entendre cette conversation. Tu sais que ce serait une mauvaise idée de te laisser sortir d'ici. Jamais je ne vous trahirai, monsieur le maire. En tout cas, pas tant que vous ne me trahirez pas. Vous cherchez la vengeance? Que voulez-vous? Qu'Alessandro perde tout? Son argent, sa famille, la vie en elle-même. Je suis la personne la mieux placée pour vous aider à y arriver. Je suis proche de cette famille, monsieur. Je suis en train de gagner leur confiance et très bientôt je vais épouser Carlota Mendoza. Et tout ce que je demande en échange, c'est votre respect, votre amitié et votre soutien pour que je puisse devenir quelqu'un plus que je ne le suis aujourd'hui. Nous pourrions tous les deux appuyer sur la détente en même temps.
Et voir lequel finira blessé. Ou bien mort. Mais qui gagnerait-on, monsieur?